Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur Le Talk. Et sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Donald Trump est élu 47e président des États-Unis. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour se réjouir? Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour savourer la victoire? Est-ce qu'on peut juste prendre quelques secondes pour remercier Dieu de cet incroyable miracle et de cette immense bénédiction pour le monde? C'est une bénédiction pour le monde, pour l'humanité, c'est une bénédiction pour l'Église, corps de Christ au sens universel et large et mondial du terme, c'est une bénédiction pour nous les chrétiens. C'est une bénédiction, une grâce, une joie, une faveur pour tous ceux qui, comme moi, sont des fervents défenseurs, des soldats de la justice, des soldats de la vérité, tous ceux qui aiment la lumière et combattent les ténèbres, tous ceux qui veulent voir réinstaurer dans ce monde les vraies valeurs, une vraie éthique, une vraie dignité dans les choses de la société, dans les choses culturelles. Et remercions Dieu de ce que Donald Trump ait été élu 47e président des États-Unis, donc pour son second mandat en tant que président américain. Je vais donc dans cette vidéo vous donner quelques éléments très factuels et concrets des résultats des votes, des résultats de ces élections. Des résultats qui nous montrent que Donald Trump n'a pas seulement gagné l'élection, il a écrasé son adversaire, il l'a écrasé sous ses pieds selon l'expression biblique, il a écrasé Kamala Harris. De mémoire d'élections américaines de notre siècle, c'est l'une des plus belles et grandes victoires, une victoire sans précédent, une victoire incontestable, une victoire qui, à moins de 24 heures des résultats, est validée et sera incontestable. Ce qui est assez rare quand on connaît le système électoral américain qui est un petit peu compliqué. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'ancien président américain et candidat du parti républicain remporte donc haut la main ces élections américaines et est le 47e président des États-Unis. On fera aussi un point sur les élections à la Chambre du Sénat et des représentants. On en entend moins parler, mais ce sont des élections absolument cruciales pour le Capitole. Commençons sans plus tarder avec un petit rappel en une phrase, même si maintenant je pense que vous le savez, aux États-Unis, vous le savez, les Américains ne votent pas directement pour leurs candidats, mais ils votent plutôt pour des grands électeurs qui vont ensuite désigner le futur président. Et dans la quasi-totalité des États américains, le principe qui s'applique, c'est celui du winner takes all, c'est-à-dire que le candidat qui arrive en tête dans un État remporte tous les grands électeurs de cet État. Sachant qu'il faut un total de 270 grands électeurs pour remporter l'élection, Donald Trump est, à l'heure où je tourne cette vidéo, à un total de 277 grands électeurs et Kamala Harris à 220, en tout cas il en a 50, plus de 50 de plus que Kamala Harris. C'est une victoire absolument écrasante. Alors comment est-ce que cette victoire a pu se produire? Comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats? Comment est-ce qu'on peut expliquer? Eh bien, vous l'avez peut-être suivi pendant cette nuit électorale. Il a remporté la Caroline du Nord et ses 16 grands électeurs. C'est l'un des premiers swing states, donc des États connus comme étant plutôt indécis et dont l'issue est plutôt incertaine et va déterminer le résultat des élections. Ensuite, c'est la Géorgie qui a basculé du côté de Donald Trump avec 16 grands électeurs. Mais le véritable point de bascule, véritablement, c'est la victoire en Pennsylvanie. La Pennsylvanie où, vous savez, cet État rectangulaire aux États-Unis, c'est un État crucial parce qu'il compte 19 grands électeurs et c'était un État absolument clé. Nous avons vu ces dernières semaines Donald Trump et Kamala Harris multiplier les déplacements là-bas pour tenter de remporter cet État. Un autre élément extrêmement important de mentionner, c'est que Donald Trump, au-delà d'avoir remporté tous ces grands électeurs par victoire écrasante face à Kamala, a également remporté ce qu'on appelle le vote populaire, le nombre de votes total des électeurs, du public, ce qui est extrêmement rare. À l'heure où je tourne cette vidéo, il aurait remporté d'une différence de plus de 5 millions de voix. 5 millions de voix. À titre comparatif, lorsqu'il avait perdu il y a 4 ans les élections, il s'agissait de quelques micro-milliers de voix de différence, où là on peut se dire effectivement c'est litigieux. 5 millions, il n'y a aucun doute possible sur sa victoire. C'est extrêmement significatif parce que c'est la première fois qu'un républicain gagne le vote populaire depuis l'ancien président George W. Bush, en 2004 lorsqu'il avait battu son adversaire démocrate John Kerry. Alors comment expliquer finalement qu'il y a eu autant de voix massivement qui aient plébiscité la candidature de Donald Trump? Alors les médias américains en parlent, commencent à en parler largement, les médias français ne le font pas, je doute qu'ils le fassent, je doute qu'ils le feront quand on sait la campagne qu'ils ont battue pro Kamala Harris notamment ces derniers jours. Sans surprise, quand on sait qui était à la tête de notre nation ici en France, on sait quels intérêts ils servent en commun avec Kamala Harris. Quoi qu'il en soit, c'est un autre sujet. Mais donc, comment expliquer un tel plébiscite pour le candidat Donald Trump? Eh bien, tout simplement, entre autres, ce n'est pas exclusivement pour cette raison, mais entre autres, toute la
communauté latino et afro-américaine a très largement plébiscité Donald Trump parce que nous savons que cette communauté est une communauté avant tout chrétienne, une communauté qui soutient les valeurs bibliques, qui soutient la défense des valeurs bibliques et qui aime qu'on mette Jésus à l'honneur, ce qu'a fait Donald Trump pendant toute sa campagne, puisque nous le savons maintenant, je l'ai démontré dans une précédente vidéo. Je vous invite également à regarder la vidéo de mon papa à ce sujet publiée ce soir. Nous le savons, Donald Trump est un vrai chrétien. C'est un chrétien né de nouveau qui est en marche, en cheminement vers voilà, une vie de sanctification. Nul n'est parfait. Il a des responsabilités à la tête de la plus grande nation du monde qui rendent son parcours certainement plus complexe que pour nous, communs des mortels, entre guillemets. Comprenez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est un vrai chrétien. Et toute cette communauté, là, qui représente un très très large électorat aux États-Unis, qui normalement pourrait se dire c'est un électorat acquis à la cause démocrate, eh bien il n'en est rien. La plupart ont voté pro Donald Trump. Cet électorat qui, nous le savons, était extrêmement convoité par Kamala Harris et qu'elle a absolument perdu. Alors cette nuit, au moment des résultats, Donald Trump n'était pas à Washington, il était tranquillement en Floride, chez lui, où il a l'habitude d'écouter les résultats des présidentielles. Kamala, elle, était dans son ancienne université à Howard à Washington, où elle avait préparé tout un cérémonial. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a même pas donné de speech, ce qui est rarissime pour le candidat perdant. Donc la rivale de Donald Trump, perdante, eh bien n'a pas souhaité donner de discours hier soir au moment des résultats. Ça a été un tel fiasco que ces administrateurs de campagne ont remballé extrêmement rapidement à 1h du matin. Il y avait carrément plus rien sur les lieux et ils ont carrément arrêté de diffuser les news, vous savez, qui passent en boucle et qui disent, voilà, qui commentent les résultats parce que chaque seconde, chaque minute, les nouveaux résultats tombent, tel état, tel résultat, tel état, tel résultat. Et chaque résultat indiquait que les États progressivement étaient pro-Trump et avec une victoire largement écrasante. C'était pas du 51-49 dans la majorité des États, on était plutôt sur du 60-40 en termes de pourcentage de victoire. Et donc Kamala, qui était tout feu tout flamme à Washington, c'est bon, j'ai gagné. Eh bien remballez la marchandise, messieurs dames, il y a rien à voir, circuler, j'ai perdu et je ne m'exprimerai pas ce soir. Et à l'inverse, Donald Trump a pris la parole hier soir vers 22h30 heure de la côte est américaine pour annoncer sa victoire. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les news aux infos françaises aujourd'hui, mais il y avait ce bandeau headlines qui disait Donald Trump revendique sa victoire, sous-entendant que c'était peut-être pas légitime, que pour l'instant le résultat n'était peut-être pas définitif, prenant ainsi encore parti pour la candidate rivale en disant attendez, on ne sait pas. Il a rien revendiqué au sens du mot revendication où on l'entend. Il a simplement annoncé sa victoire à l'heure 22h30 où il y avait, je pense, qu'une seule chaîne américaine qui avait annoncé la victoire, c'était Fox News à ma connaissance. Donald Trump a donc tenu à remercier, bien entendu, le peuple américain d'avoir voté pour lui. Il a également mis à l'honneur et mis en avant son colistier, son vice-président Vance, qui succédera donc à la vice-présidence à Kamala Harris. Et croyez-moi, on gagne au change. Lors de son discours, Donald Trump a décrit cette élection comme étant le plus grand mouvement politique de ces derniers temps. Ensuite, Donald Trump s'est félicité d'avoir repris le contrôle du Sénat. Et oui, parce que c'est un élément hyper important. Il n'y avait pas que la présidentielle en jeu hier soir, il y avait également tout un tas d'élections, d'ailleurs parfois à échelle même locale. Et l'une des élections importantes, c'était la question du Sénat. Là-dessus, le camp de Donald Trump, donc le parti républicain, a obtenu la majorité au Sénat, alors que cette chambre était jusqu'ici plutôt du camp démocrate. À noter que dans le cadre du Sénat, c'est pas vraiment un renouvellement complet, c'est seulement 35 des 100 sièges du Sénat qui ont été renouvelés, réélus aujourd'hui, donc pro-républicains. Et ça permet forcément aux républicains de passer majoritaire au Sénat. On peut aussi noter que les Américains votaient pour renouveler les membres de la Chambre des représentants. C'est l'autre chambre du Capitole. C'est un petit peu l'équivalent de l'Assemblée nationale ici en France dans les très grandes lignes, mais aux États-Unis, au moment où j'enregistre cette vidéo, les résultats sont un peu incertains, même si les républicains sont pour l'instant largement en tête et donc je crois qu'ils vont largement conserver la majorité qu'ils avaient. C'est véritablement une énorme victoire. Beaucoup de personnes s'attendaient à des résultats serrés, en tout cas c'est ce qu'on entendait rabâcher toute la journée ici sur nos informations en France. Les résultats sont serrés, les États se battent et les swing states, donc comme je le disais, les swing states, vous savez, ce sont les États un petit peu clés,
les États pivots où on ne sait pas trop, ils sont un peu des républicains, un peu démocrates, et on se dit finalement de l'issue de leur vote de ces États clés va dépendre eh bien le résultat des élections présidentielles. Donc on nous a rabâché les oreilles tous ces derniers jours en disant que l'élection était au coude à coude, que c'était extrêmement serré, et je crois que la plupart des commentateurs, journalistes, voilà, et autres diffuseurs d'actu à la solde du gouvernement mondial et des élites franc-maçonniques qui nous gouvernent, essayer d'inculquer dans l'esprit de la pensée globale, publique, que la victoire allait être difficile. Il n'en est rien. La victoire a été haut la main. Non seulement Donald Trump a remporté eh bien les grands électeurs, il a remporté le vote populaire et il a également remporté les swing states. Et en surplus, il a gagné, donc sont maintenant républicains, le Sénat et la Chambre des représentants. Voilà, donc c'est un full strike pour le parti républicain et pour le parti chrétien, qui défend, je l'ai démontré ici à plusieurs reprises dans cette chaîne, qui défend haut et fort les valeurs que moi aussi je défends, les valeurs bibliques, et qui mettra à l'honneur dans la mesure du possible et de la liberté qui lui sera laissée à échelle du gouvernement mondial, qui s'efforcera de mettre à l'honneur Jésus-Christ. En tout cas, les réactions ont déjà commencé à tomber. Emmanuel Macron, le président de la République française, a félicité Donald Trump sur X, se disant, je cite, « Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années avec vos convictions et avec les miennes. » Je doute que les convictions soient compatibles puisque l'un travaille pour Satan et que l'autre travaille pour Christ. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a de son côté félicité Donald Trump, je cite, pour le plus grand retour de l'histoire, estimant que ce retour offre bien entendu un nouveau départ à l'Amérique et un re-engagement puissant à la grande alliance entre Israël et les États-Unis. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump pour, je cite, son impressionnante victoire, espérant que son élection aidera l'Ukraine à obtenir eh bien, une paix juste. Alors j'aurai peut-être l'occasion de m'exprimer à nouveau ici sur ma chaîne à ce sujet. Quoi qu'il en soit, je souhaitais juste prendre quelques minutes ce soir, voilà, à chaud, à vif, et le cœur rempli de joie pour vous partager ces quelques informations qui démontrent non pas la victoire simple de Donald Trump, non pas la victoire à demi-mot, la victoire revendiquée, la victoire suspectée, la victoire remise en question, attendons encore quelques jours. Non, c'est une victoire écrasante. Il a écrabouillé l'ennemi sous ses pieds et les prières de milliards de chrétiens à travers le monde qui ont intercédé, qui ont prié pour la victoire de Donald Trump, parce que nous savons que ce sera un répit peut-être de courte durée, mais ce sera un répit pour l'Église universelle, un répit dans toutes ces atrocités, cette escalade de la précipitation de l'Antéchrist qui arrive à faire son cheminement de plus en plus prononcé, de plus en plus visible et de plus en plus public dans ce monde. Eh bien, ce sera un temps de répit. Réjouissons-nous de ce que non seulement Donald Trump ait gagné, mais surtout de ce que Kamala ait perdu, parce que ça aurait été absolument cataclysmique pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde et particulièrement pour nous en France. Donc je suis très contente, j'espère que vous saurez vous joindre à ma joie. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin, j'ai pas du tout envie de polémiquer aujourd'hui, je veux juste me réjouir, savourer la victoire et rendre toute la gloire et l'honneur à Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, de nous avoir accordé cette grande bénédiction. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour un peu plus de réactions à chaud, un peu plus de contenu différent de ce que je poste ici, bien entendu, sur YouTube. Et je vous remercie comme toujours de m'avoir suivi. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.